Pour comprendre pourquoi il est urgent de passer d'une économie qui repose essentiellement sur des énergies fossiles à une économie bas carbone, il va falloir dans cette seconde vidéo donner quelques chiffres et parler ordre de grandeur sur la base des travaux de Jean-Marc Jancovici. Sinon, on prend le risque de rester au niveau des slogans publicitaires qui veulent nous donner l'illusion qu'avec quelques gestes éco-responsables dans notre quotidien, cela suffira à contrer l'immensité des risques liés au dérèglement climatique et que donc il n'y a pas matière à changer de modèle de société. Alors je ne dis pas que ces gestes éco-responsables ne soient pas indispensables pour réduire notre empreinte carbone, mais il faut bien dire aujourd'hui qu'ils fonctionnent plutôt comme un alibi pour éviter de réfléchir à la façon dont on pourrait changer notre mode de vie. Alors Jean-Marc Jancovici et son équipe est le seul qui a travaillé sérieusement sur ce à quoi pourrait ressembler ce monde sans énergie fossile. Il explique notamment, pour commencer, que la dérive climatique des 20 prochaines années est totalement embarquée dans les émissions de gaz accumulées dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, ce que nous constatons dans ces derniers mois comme événements climatiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations ou encore les sécheresses qui ont entraîné de terribles incendies en Australie, elles sont le fait de ces émissions de gaz à effet de serre accumulées dans l'atmosphère jusqu'aux années 2000. Autrement dit encore, personne ne peut prévoir ce qu'aujourd'hui nous dégageons dans l'atmosphère, quelles seront la dimension de ce qu'elles peuvent provoquer en termes d'événements climatiques extrêmes dans les 20 prochaines années. C'est pourquoi il y a urgence. Jean-Marc Jancovici nous parle également de la durée de vie du surplus de CO2 dans l'atmosphère. Il nous explique qu'il faut 10 000 ans pour que ce surplus soit capté et stocké naturellement par la Terre. Autrement dit, ce n'est pas en attendant que les choses peuvent s'améliorer. Alors dans la catégorie des fausses bonnes nouvelles, quand on pense qu'il pourrait suffire de planter des arbres pour stocker ce CO2, alors je vous renvoie au site de Jean-Marc Jancovici puisqu'il parle, c'est assez technique, les questions des puits et des sources de carbone, mais en gros, pour résumer, planter des arbres, ça revient à peu près à vider une piscine avec une petite cuillère. Autrement dit, ça n'est pas une solution qui soit viable. Ensuite, Jancovici connaît particulièrement bien l'impact des énergies renouvelables puisqu'il a été auditionné l'an dernier par l'Assemblée nationale. Alors il explique d'abord que contrairement à l'idée répandue, les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes et le solaire, ne sont pas substituées à une ressource fossile. Elles n'ont fait que s'accumuler comme une autre ressource d'énergie dans notre mix énergétique. La deuxième chose, c'est que ces énergies renouvelables ne sont pas pilotables. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton pour que cela fonctionne. Autrement dit, pour faire en sorte que ces énergies deviennent pilotables, il faut stocker l'énergie produite. Et là, il y a un surcoût qui est extrêmement important. Sinon, c'est risqué d'attendre que son train ne parte que quand il y a du vent ou du soleil, ce qui est forcément bien handicapant. Donc ces énergies ne sont pas pilotables. Quels sont les objectifs internationaux et européens au regard de la limitation de ce réchauffement climatique ? L'accord de Paris en 2015 a consisté à ce que les pays s'entendent pour tout mettre en œuvre pour limiter à 2 degrés de plus la température moyenne du globe en 2100. Pourquoi 2 degrés ? Parce qu'il est démontré qu'au-delà de 2 degrés, il y a un risque de déstabilisation mondiale en raison de la raréfaction des ressources, en particulier sur l'eau potable, sans compter les risques de déstabilisation liés à la montée des océans. Aujourd'hui, notre trajectoire se situe plutôt entre 3 et 4 degrés. Au niveau européen, l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela revient à diviser par 3 sur les 30 ans à venir notre consommation d'énergie. Là encore, il est question d'ordre de grandeur. Enfin, Jancovici explique que pour donner une idée de ce qui est supportable par la planète,
il donne l'exemple du travail que peut fournir un humain en une année. Donc c'est 100 kWh. Il explique que chaque individu de nos sociétés modernes a à sa disposition, 24 heures sur 24, l'équivalent de 600 esclaves énergétiques pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il explique que même une centaine de ces esclaves énergétiques, cela ne serait pas supportable pour la planète. Enfin, le point le plus crucial défendu par Jean-Marc Jancovici est le lien entre la croissance de nos économies, qui sont des économies de machines, et la capacité d'approvisionnement de nos systèmes en combustibles fossiles. Il démontre que c'est parce que nous avons pu bénéficier de davantage de charbon, de gaz, de pétrole au cours des 2 siècles passés que nous avons pu connaître un épisode de croissance. Mais nous vivons dans un monde fini. La Terre n'a pas de ressources inépuisables en combustibles fossiles. Saviez-vous par exemple que c'est en 2008 que nous avons passé le pic du pétrole conventionnel, donc soit plus de 10 ans. Le problème, ajoute Jean-Marc Jancovici, c'est que pour lui, depuis 2005, en Europe, nous sommes définitivement entrés dans un approvisionnement contraint en combustibles fossiles, du fait notamment de la demande croissante des pays émergents. La quantité de combustibles fossiles que l'on peut acheter est inférieure à nos besoins de croissance. Autrement dit encore, pour Jancovici, quoi qu'en disent les économistes, la croissance ne repartira pas, car elle va se heurter au plafond de l'approvisionnement en combustibles fossiles. L'enjeu désormais de nos sociétés, c'est de créer les conditions pour être heureux dans un monde sans croissance. Et c'est pour cette raison que je vous donne rendez-vous dans une 3e vidéo. Nous allons parler résilience de notre territoire et en particulier résilience alimentaire.